Bonjour, aujourd'hui on va parler de management. Nous sommes avec David Crouy du cabinet Artusa, donc des spécialistes en management. Donc David, bienvenue. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, déjà nous donner un premier outil? Merci Franck. Premier outil dont je voulais vous parler, paysage de communication. Avant toute rencontre importante avec un collaborateur, un client, un fournisseur, prendre 5 minutes tout simplement pour vous interroger sur les préoccupations de votre interlocuteur en lien avec le sujet. Et ces 5 minutes-là vont être extrêmement productif puisque vous allez rentrer dans la discussion, faire parler la personne sur ses préoccupations avant d'aborder les vôtres. Et le fait que vous preniez ce temps d'écoute active là va rendre la personne qu'elle se sent beaucoup plus reconnue, écoutée, et en retour va elle-même prêter beaucoup plus attention à ce que vous allez lui dire. Donc encore une fois, vous mettre à l'écoute de l'autre pour tout simplement engager, mobiliser la personne sur le sujet que vous amenez. Super. Est-ce que tu aurais un deuxième outil? Alors, deuxième outil dont je voulais vous parler, qui s'appelle le PEA, avec le constat de base qu'on est des êtres humains, même dans le milieu professionnel, on reste humain, donc on a des émotions. Et ces émotions-là vont venir teinter notre jugement, positivement ou négativement, selon les situations. Le but de cet outil-là, c'est tout simplement de faire le point, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation en question, avec 3 étapes. Première étape, identifier les perceptions. Quels sont les faits, quels sont les éléments tangibles, concrets de la situation en question. Deuxième étape, quelles émotions ça a pu susciter en vous? Est-ce que ça vous a rendu joyeux, triste, en colère, ou est-ce que ça a pu susciter de la peur par exemple? Et le fait de faire cette deuxième étape fait que vous pouvez passer à l'analyse, la troisième étape, avec un regard qui est beaucoup plus objectif, beaucoup plus lucide sur la situation. Parce que vous avez identifié les émotions et que vous les avez mis de côté, vous avez un regard qui est beaucoup plus clair par rapport à la situation et ça vous aide à tirer vos conclusions, à prendre vos décisions beaucoup plus ancrées avec la réalité. Super. David, est-ce que tu aurais un troisième outil? Alors un troisième outil qui m'est cher, parce que j'ai passé de nombreuses années en Amérique du Nord, on parle beaucoup de la culture de l'échec là-bas et comment c'est valorisé, et cet outil-là s'appelle le quad positif. Et le quad positif vise à relire n'importe quelle situation avec des conséquences qu'on perçoit comme négatives, essayer d'en identifier le positif. Comment est-ce que je vais grandir, moi, à partir de ce que je perçois comme un échec? Comment est-ce que je vais apprendre? Et c'est d'autant plus important pour un manager, par rapport à lui-même, pour tout simplement grandir à titre personnel de ses échecs, mais aussi pour inculquer cette notion-là à ses collaborateurs, d'une part de leur laisser la place pour se tromper, puisque de toute façon ils vont se tromper à un moment ou un autre, donc autant qu'à faire qu'ils se sentent libres de le faire, et surtout qu'ils apprennent de ça. Et le rôle du manager pour moi c'est aussi d'accompagner les collaborateurs dans ce chemin de progrès où finalement on apprend de n'importe quelle situation, et particulièrement les situations négatives, ou qu'on perçoit comme négatives. Super. Ma petite question, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux chefs d'entreprise? Alors, une chose qui, moi, me paraît fondamentale pour tout manager, le management, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas, ça se travaille, c'est comme tous les autres métiers. Donc, c'est de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, notamment, on a parlé des émotions tout à l'heure, et puis prendre le temps. Du temps pour soi déjà, pour penser à son management, du temps pour ses collaborateurs, pour les accompagner dans ce qu'ils vivent. C'est ça qui me paraît absolument essentiel pour tout manager maintenant. Voilà, super. Je te remercie David. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, laissez-nous des commentaires si vous avez des questions pour David, on lui fera parvenir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous pourrez recevoir nos prochaines vidéos. David, moi je te dis un bon vent à toi et un bon vent au cabinet Artusa. Merci Franck. Merci.